à Dieu. Soyez bénis ce matin. Alléluia. Nous avons un bon Dieu qui parle au travers de ses enfants. Le Seigneur nous encourage. Alléluia. Merci les chants. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il y a des milliers de chrétiens assemblés dans les églises ce matin. Ça veut dire que le Seigneur est réel. Il y a des gens qui, ce matin, viennent renouveler leurs alliances avec Dieu, viennent faire des choses particulières. Le Seigneur est réel. Et ce matin, je voulais nous partager un peu, nous encourager sur ce Seigneur-là qui nous a choisis et qui nous a dit qu'il veut que nous puissions porter du fruit et que notre fruit demeure. Dans la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il va aussi vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça, c'est important, cet équilibre que nous devons avoir. Nous passons beaucoup de temps à chercher du pain, au travail du travail, on fait des études pour avoir un bon boulot, pour avoir du pain, pour avoir de la nourriture, le bien-être. Mais le Seigneur dit que ça ne suffit pas. L'homme vivra aussi de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui construit les vies, qui nous construit, qui construit l'être spirituel en nous. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous étions morts par nos offenses. Nous avons hérité du péché de nos pères et nous étions éloignés de Dieu. Et au travers de la grâce, Dieu nous a donné la possibilité d'être rachetés au travers de la croix, au travers du sang de Jésus qui a coulé pour nous laver de nos péchés. Nous sommes rentrés dans une nouvelle alliance. Et la plupart d'entre nous, nous avons expérimenté ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est le fait de naître de nouveau. Ça veut dire que notre esprit est régénéré. Ce n'est pas quelque chose qui dépend de nous, c'est quelque chose qui dépend de Dieu seul. C'est pour ça que les premiers chrétiens ont demandé, mais cette naissance-là, est-ce qu'on doit encore rentrer dans le ventre de notre mère pour renaître? Le Seigneur a dit non, ce n'est pas de cette naissance que je parle. Je parle de la nouvelle naissance de l'homme intérieur qui était déchu en toi, qui est renouvelé en Christ. Lorsque nous rentrons dans ce processus, la Bible dit que notre esprit reprend vie. Il reprend vie. À partir de cet instant, notre esprit a repris vie. Il y a un problème quand même qui se passe. Le problème qui se passe, c'est que notre âme a accumulé un certain nombre de choses. Notre âme, c'est ton moi. L'âme, c'est l'identité réelle de chaque individu. C'est ça qui fait que deux individus peuvent se ressembler, photocopie conforme, légalisée. Mais la différence, c'est au niveau de l'âme. C'est le DNA spirituel. C'est ça qui fait que telle personne est telle personne. Et ton âme a un problème parce que tu as vécu, tu as un certain vécu, tu as des expériences de la vie, tu as entendu des choses, tu es modélé d'une certaine façon. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va envoyer la parole de Dieu pour venir casser les choses qui se sont accumulées en toi et qui ne sont pas conformes au travail qu'il veut faire avec toi. Et c'est ça qu'on va appeler le travail de l'âme. La parole de Dieu donc va venir dans nos vies et va commencer à nous amener à penser comme Dieu. La parole de Dieu va venir dans notre vie et elle va commencer à déplacer les bornes qui ont été établies par nos pères. On t'a par exemple dit que c'est comme ça que tu dois faire. Mais la parole de Dieu va te dire que non. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de limite. Dieu veut la même chose pour tous ses enfants. Et la parole de Dieu va commencer à te redresser, à être un bon citoyen, à être un bon mari, à être une bonne femme, à être un bon élève, à être un bon voisin, à être tout ce qui peut contribuer au fait que la parole de Dieu se répande. Et c'est ça que la parole de Dieu vient faire. Et quand la parole de Dieu vient, il y a le problème de notre corps. Notre corps aussi est là. Mais la Bible dit que notre corps aussi participe au salut. Ça veut dire qu'en même temps que la parole de Dieu travaille dans ton âme, renouvelle ton intelligence, renouvelle ton système de pensée, renouvelle tes habitudes, vient casser toutes tes blessures, toutes tes plaies. En même temps, il y a un travail qui se fait dans le physique. Ton corps guérit.
ton corps commence à être transformé. C'est pour ça que vous allez voir que si vous prenez deux personnes, une personne qui est véritablement convertie et une autre personne qui ne l'est pas, la différence, des fois, on peut la voir à l'œil nu. Vous allez vous rendre compte que celui-là a quelque chose de plus physiquement. C'est ça qui va faire la différence. Vous entrez dans un bureau de personnes, tout de suite, les regards se pointent vers toi. Alors que tu n'es pas le plus beau, tu n'es pas la plus belle. Tu vas te rendre compte que le patron, le responsable va être attiré par toi. C'est ce que le Seigneur va faire. Il va commencer à travailler dans ton corps physique. Si tu étais malade, au travers de la parole de Dieu, il va t'apporter la guérison. Tu vas commencer à sentir que, mais tu as toujours eu des mal de dos depuis un temps. Le mal de dos n'est plus là. Alléluia. Tu as toujours eu tel problème dans ta vie. Je vous parle de ça parce que c'est un package que Dieu nous a donné. Tout va ensemble. Tout va ensemble. La transformation, le renouvellement de notre intelligence, la guérison physique et l'élévation de notre esprit. Tout marche ensemble. Ne prenez pas qu'une partie et laissez l'autre. La guérison est notre héritage. La guérison, c'est notre héritage. Alléluia. Le Seigneur veut nous guérir. Il veut que nous soyons totalement guéris. Alléluia. Il ne nous veut pas en Christ, mais quand même, il ne peut pas tout faire. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Et ce matin, je veux casser ce système où on t'a dit que non, tous les enfants d'une famille ne peuvent pas réussir. Tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Ce matin, je brise cet esprit au nom de Jésus. Il est possible de tout avoir et de t'élever. Parce que lorsque tu laisses le Seigneur travailler en toi, dans ces trois dimensions de ton être, le corps, l'âme et l'esprit, si tu laisses le Seigneur travailler en toi, tu vas atteindre quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Et c'est ça le travail de l'âme. Quand tu fais ce travail, bien-aimé, ta vie ne peut plus jamais, jamais, jamais être la même. Parce que ça ne triche pas. Alléluia. Ça ne triche pas. Ça paye toujours. Alléluia. Ça paye toujours. Quand on va te voir, tu vas commencer à parler différemment. C'est pour ça que vous allez voir que quand quelqu'un sort d'un jeûne, il commence à parler comme Dieu. Il va commencer à dire, la Bible déclare. Tous ces exemples, il va prendre des exemples bibliques. Pourquoi? Parce qu'il sort de la présence de Dieu. Mais si nous vivons continuellement dans la présence de Dieu, notre discours va changer. Nos motivations vont changer. Ton cœur va changer. Si tu étais mauvais, le Seigneur va commencer à dire que non, ce côté mauvais de toi, il faut que tu le changes. Il y a encore un peu de jalousie en toi. Comment tu te comportes quand tu entends que l'autre a reçu un cadeau? Est-ce que ton cœur grince? Est-ce que tu ne sens pas que là, non, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Le Seigneur va te dire, ça là, tu dois travailler ça. Ça là, tu dois travailler ça. C'est comme ça que tu vas commencer. Le Seigneur va te dire, mais réjouis-toi pour l'enfant de l'autre. Comment tu veux que Dieu puisse bénir ton enfant quand tu n'es pas content quand l'enfant de l'autre est béni? Tu vas te dire, mais en fait, c'est vrai. Et tu vas commencer à te réjouir pour les autres. Alléluia. Le Seigneur va faire cette transformation. Et c'est pour ça que nous sommes sur la terre. Parce que Dieu veut faire de nous des témoins authentiques, des témoins véritables. Alléluia. Le travail de l'âme. Et c'est dans ce processus-là que nous allons rentrer jusqu'à ce que le Seigneur nous prenne et nous amène au ciel. Il va arriver des fois que Dieu va écourter ça. Parce que des fois, tu es trop rebelle. Il va dire, celui-là, si je le laisse encore sur la terre, je risque de le perdre. Viens directement avec moi ici. C'est pour ça que Paul dit que la mort est un gain. La mort est un gain pour certaines personnes. Moi, je connais des gens qui sont partis, mais je pense que c'était le bon moment pour eux de partir parce qu'ils commençaient à mal tourner. Et Dieu n'a pas voulu les perdre. Il a dit, non, je préfère vous avoir ici. Parce que vous m'embêtez. Je me bats trop pour vous sur terre. Je préfère vous prendre avec moi. Paul dit, la mort est un gain. Alléluia. La mort est un gain pour certains des fois. Parce qu'il vaut mieux passer l'éternité avec Dieu que d'embêter Dieu. Vous savez, il y a des enfants qui embêtent Dieu. Ils se réveillent le matin, même si Dieu ne dort pas en réalité, mais c'est une image. Quand Dieu fait le point, il se réveille le matin, il voit que là-bas, ça a brûlé encore. Il dit, ah, mais cet enfant-là, il me fatigue. Qu'est-ce que j'ai... Même nos propres enfants, hein, on a des enfants comme ça. Tu es là dans la maison, tu entends une chambre là-bas, quelqu'un pleure. Waouh! Tu te dis que, ah là 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 là, il a encore tapé sa sœur. Il y a des enfants comme ça qui embêtent Dieu. Et nous tous, des fois, on est comme ça, on embête Dieu. Amen. Mais vous savez, Dieu nous a choisis, ce n'est pas pour faire une église. Dieu nous a choisis pour nous faire du bien. Et l'endroit qu'il a choisi pour que nous puissions croître, c'est l'église. Alléluia. Ne déplaçons pas les choses. C'est comme dans une maison. Dans une maison, toutes les pièces sont importantes. Même si à la cuisine, c'est là que
on fait à manger pour nourrir la maison. Mais si tu manges et que tu n'as pas un endroit où reposer ta tête, il y a un souci. Donc, il y a un équilibre dans ce que Dieu fait. Alléluia. La cuisine est là pour que ce soit le lieu, le sanctuaire pour préparer la nourriture. Mais une fois qu'on a mangé, il y a le salon, il y a la chambre, il y a la cour, tout ça, c'est important pour l'équilibre divin. Et Dieu veut cet équilibre-là en chacun de nous. Alléluia. Donc Dieu n'est pas venu faire des chrétiens, Dieu est venu faire des enfants de Dieu, des gens qui sont à son image et qui sont capables de transporter la grâce de Dieu partout où ils sont. Parce qu'on est trop enfermés dans nos églises, dimanche on devient religieux. Et dans la semaine, je peux faire dire un mot, on est des diablotins. Dans la semaine, alors que le Seigneur veut que nous soyons transformés totalement. Et dimanche, tout le monde est religieux, tout le monde, là, on est dans notre belle image. Mais Dieu veut que cette image que nous avons le dimanche, beau et belle comme ça, dans le cœur, nous le vivions toute la semaine. Amen. C'est vraiment ce que le Seigneur fait. Et le travail de l'âme, c'est important parce que l'âme est liée un peu au cœur. Le cœur, c'est ce que les gens voient. Vous savez, quand on voit quelqu'un, on dit que lui, là, il a un mauvais cœur. Ça veut dire que les gens voient quelque chose de négatif. Amen. Et le cœur, c'est quelque chose que nous devons... Quand nous faisons le travail de l'âme, notre cœur est transformé automatiquement. Ce que les gens voient va commencer à changer. On va commencer à se dire, ah, mais celui-là, depuis qu'il est chrétien, depuis un temps, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Ça ne trompe pas, ça on le voit. Alléluia. Ça on le voit. Et nous allons être dans cette phase tout le temps que nous allons vivre sur la terre. Il n'y a pas un état chrétien définitif. Nous rentrons dans un processus de conversion. Ça veut dire que nous nous convertissons chaque jour dans différents secteurs. Alléluia. Il n'y a pas un chrétien, que tu sois pasteur et tout ce que tu veux, les titres aujourd'hui, il y en a des évêques, des archevêques, des archibishops, tout ça. En réalité, chacun de nous, nous sommes continuellement dans un processus de conversion. Et ce qui fait la différence entre deux chrétiens, c'est qu'il y a des gens qui prennent cette phase-là au sérieux et d'autres qui ne la prennent pas au sérieux. Alléluia. Il y a des gens qui vont se dire, non, il faut que je change, il faut que ma vie soit différente. Je suis fatigué de pleurer chaque soir. Je suis fatigué de demander pardon à Dieu pour les mêmes péchés. Je dois changer. Il faut que je travaille mon cœur parce que je sens qu'il y a des choses qui sont bloquées aujourd'hui parce que mon cœur n'est pas bon. Si Dieu me bénit aujourd'hui, je vais tuer les autres. Mon cœur n'est pas bon. Si Dieu me bénit aujourd'hui, ça va me perdre parce que si telle habitude est encore à moi, si la paresse est encore à moi, ce n'est pas la bénédiction qui va résoudre la question de la paresse. C'est la décision personnelle. Amen. Alléluia. La bénédiction ne vient pas résoudre les problèmes de paresse et autres. Quand tu es avare, tu peux être béni, tu seras toujours avare. Amen. Tu peux avoir des milliards, tu seras toujours avare. Alléluia. Dieu vient pour nous faire du bien. Il n'est pas venu faire des églises remplies de chrétiens. Il est venu faire des enfants de Dieu qui vivent dans son royaume avec ses lois. Ce matin, je voulais nous partager un texte. Quand Dieu est là, il est vraiment là. Et c'était un message que j'avais préparé il y a quelque temps. J'en avais parlé, mais je voulais en parler d'une autre façon ce matin. Quand Dieu est là, il est vraiment là. Vous savez, dans l'Église aujourd'hui, des fois, on joue un rôle. Dimanche, c'est le jour du Seigneur et je viens simplement m'asseoir et puis je compte l'heure, j'attends que l'heure passe. Mais dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour que nous lui donnons. On lui a donné, c'est son jour. C'est son jour, c'est le Shabbat. Pour nous les chrétiens, c'est dimanche, le jour que nous lui avons donné. On dit, c'est ton jour, Seigneur. Et ce jour-là est à toi, je ne veux pas te le partager avec quelque chose d'autre. Quand je viens à l'église, je t'ai donné ce jour. Je me dispose, esprit, âme et corps, pour recevoir le maximum. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui m'a beaucoup guidé. Quand j'étais à l'école, je faisais beaucoup de sport, à un très haut niveau. Et j'avais commencé très tôt parce qu'on m'avait repéré très tôt. Et donc, je faisais du sport, j'étais gardien de handball. Et depuis la 6e, et très vite, je suis très vite monté. Et j'avais compris que je n'avais pas assez de temps. Et qu'est-ce que j'avais décidé? J'avais décidé que, d'abord de 1, je dois toujours m'asseoir devant. Je m'asseyais toujours devant. De la 6e en terminale, j'étais toujours au premier banc, même à l'université, à l'école. J'étais toujours devant. Pourquoi? Parce que comme je n'avais pas beaucoup de temps, je voulais me concentrer quand je suis en classe pour choper le maximum d'informations.
Ce qui fait que je n'étudiais pas beaucoup parce que 50% de ce que je devais comprendre, il fallait que je le comprenne en classe. Je le comprenne en classe. Et de la 6e, je le dis, ce n'est pas pour me vanter, jusqu'à ce que j'ai fini mes études à l'école, j'étais toujours parmi les 3 premiers de ma classe. Parce que j'avais compris que, comme je n'avais pas assez de temps, il fallait que je me concentre au maximum pour choper le maximum. Quand vous êtes dans la maison de Dieu, concentrez-vous pour choper le maximum. Ne venez pas là en pensant au prochain rendez-vous. Il y a des fois, quand on rentre dans la maison de Dieu, le diable veut nous troubler. C'est là qu'il va te demander, mais est-ce que tu es sûr d'avoir éteint la marmite quand tu es sorti de la maison? Et tu es là pendant le culte. Mais si j'avais laissé la marmite allumée. Alléluia. Et tu es déjà en train de penser à ta journée de travail de demain. Les problèmes que tu as laissés au bureau, comment tu vas les résoudre? Non. Dimanche, donnons à Dieu son jour. Amen. Donnez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à lui. Ce matin, nous sommes là pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Je discutais avec un pasteur hier. Il sortait d'une réunion où un pasteur a prêché toute la nuit. Ils avaient commencé la réunion de prière à 24 heures et ils ont arrêté à 7 heures du matin le lendemain. Il me dit, je sors de ça. Je suis trop bouillant. Ça existe, ça. On ne voit plus le temps passer. On ne voit pas le temps passer. Et je veux nous apprendre à donner à Dieu ce qui est à Dieu. Je vous dis, si vous faites ça, les choses vont être différentes dans votre vie. Ne trichez jamais avec Dieu. Il y a des choses avec lesquelles on ne triche pas. Ne trichez jamais avec Dieu. C'est pour ça que toutes nos prières de bricole qu'on fait, les prières de maintien, où tu sais que ça fait depuis une semaine, tu n'as pas prié, et puis quand tu es culpabilisé, tu prends 2 minutes pour prier. Tu dors. Seigneur, je te bénis pour cette journée. Amen. Et puis tu dors. Tu as passé 2 heures en train de suivre une série de télévision, et c'est à Dieu que tu donnes 5 minutes. Et tu veux que quand tu as des problèmes, Dieu secoue le ciel. Dieu est nord. Dieu est nord. Tu ne peux pas suivre toute une série en une soirée, donner 10 heures de série dans la semaine à tes propres plaisirs et Dieu, tu lui donnes 20 minutes de petite prière et tu veux que quand tu es en difficulté, le ciel se mette en mouvement. Non. Dieu est normal. Et c'est le problème que nous avons dans nos églises. Et beaucoup de gens pensent que parce que tu vas faire 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, c'est là que Dieu va s'arrêter sur ton cas. 0 égale 0. Alléluia. Il y a des choses qui ne meuvent pas Dieu. Parce que Dieu nous connaît. Dieu sait que s'il t'exauce maintenant, demain, tes mauvaises habitudes, là, tu vas encore continuer. Donc, qu'est-ce que fait Dieu? Il te laisse dans le désert. Il te laisse dans le désert. Et dans la phase du désert, tu vas souffrir. Et vous savez, la Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Des fois, Dieu nous fait passer par là. Il dit que celui-là, si je reprends à sa prière maintenant, il va recommencer. Il te laisse. Il te laisse. Et tu es là, tu trimes. Tu viens voir le pasteur, vraiment, je n'en peux plus. Mais Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Et il y a des fois où la bénédiction de Dieu, quand la Bible dit que la bénédiction de Dieu ne se fait sur d'aucun chagrin, parce qu'il y a des gens, quand ils ont des soi-disant bénédictions, qu'ils ont fabriquées même, ils rentrent dans des chagrins. Parce qu'ils ont bricolé des petites bénédictions. Mais quand c'est Dieu qui te donne, quelque chose se passe. Quand Dieu est là, il est vraiment là. Avec tous ses attributs. Quand Dieu est là, il est là avec la vérité. Il est là avec la justice. Il est là avec la guérison. Il est là avec toutes ses grâces. Dieu ne se déplace pas comme nous. Tu peux avoir 1 milliard en banque, mais comme tu ne peux pas porter ça sur toi, tu prends que ce que ton porte-monnaie peut porter. Et même si tu as une carte de crédit, les cartes de crédit ne payent pas n'importe quel montant. Il y a des cartes de crédit qui sont bloquées à des montants bien déterminés. Vous voyez? Donc,
Dieu, lui, quand il se déplace avec toutes ses ressources. La guérison est là. La joie est là. Il n'amène pas un tiers de la joie qui est au ciel. Il est lui-même la joie. Donc quand il est là, il est là. 1 Roi 19, on va parler un peu, 10-15 minutes. 1 Roi 19, les versets 10 à 14. Un texte extraordinaire. Avant que je ne lise ce texte, je vais vous parler de ce qui se passe avant. Élie vient de défier tous les prophètes de Baal qui ont été tués parce qu'il a pu démontrer aux yeux du monde que c'était des faux prophètes. Akab et Jézabel qui ont amené le peuple de Dieu dans l'idolâtrie, ils sont embêtés parce que plus personne ne croit en eux. Élie a démontré que son Dieu est le Dieu qui doit être adoré. Élie se retrouve dans une situation où il a affaire à la femme la plus puissante du monde. Elle dit à Élie que ce que tu as fait là, demain, si ta tête n'est pas tombée, c'est que ce n'est pas moi. Élie est en difficulté. Et c'est là qu'on commence ce texte. Élie cherche à fuir, il fuit. Et dans sa fuite, on le dit au verset 10, il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, tes lieux d'adoration, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. » Et maintenant, ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit à Élie, « Sors !» Élie est allé s'enfermer dans une caverne. Et Dieu lui dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Ici, c'est la montagne de Horeb. La Bible dit que l'Éternel passa et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, qui brisait les roches. Dieu n'était pas dans le vent. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y a eu un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Élie répète ce qu'il a dit au verset 10. Un texte compliqué théologiquement à comprendre. Dans son découragement, Dieu dit, tiens-toi devant la montagne de Dieu, sors de là où tu es. Et les choses ont commencé à se passer. Ce texte, la première chose que vous devez vous dire, c'est qui a rapporté ce texte. C'est Élie lui-même, parce qu'il était seul. Et pendant qu'il est là, dans cette forme où il s'est déployé pour Dieu, il est emporté par le découragement. Et dans ce découragement, il va s'enfermer dans une caverne. L'esprit suicidaire était toujours là, parce qu'il s'est dit, cette femme Jézabel, qui peut fuir Jézabel? Qui peut fuir Jézabel? Et Dieu fait quelque chose de bizarre. Il fait quelque chose d'inhabituel pour Élie. Élie, grand prophète,
qui a fait des choses inouïes. Dieu remet Élie à son école. Dieu veut recasser tout son système de pensée. Il veut recasser toute sa théologie, toute sa religion. Et Dieu fait quelque chose. Il dit, tiens-toi debout devant la montagne de l'Éternel. Vous savez, lorsque Dieu nous éprouve, si nous sommes au bon endroit, l'épreuve va atteindre son objectif. Il est debout. Dieu lui dit que sors, mets-toi debout devant la montagne de l'Éternel. Vous savez, il y a des gens qui sont au mauvais endroit et qui passent par des épreuves au mauvais endroit. Et là, tu te bats avec tes propres forces. C'est terrible quand tu n'es pas là où Dieu te veut. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Dieu passe. Et quand Dieu passe, une première manifestation qui se passe, il y a un vent fort. Et ce vent, il est violent. La Bible dit, il déchire les montagnes. Vous savez, quand la Bible parle, prenez la Bible au mot. Des fois, les mots ne sont pas suffisants. Les montagnes se déchirent. Mais sauf que la montagne où est Élie, Horeb, est stable. Parce que dans son découragement, Élie n'a pas quitté Horeb. Il n'a pas quitté la maison. Il n'a pas quitté là où Dieu lui a demandé de rester. Il lui dit, reste sur cette montagne, debout. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un vent qui passe. Toutes les montagnes autour de lui sont en train de se déchirer. Mais là où Élie est posé, découragé, c'est stable. J'espère que je parle à quelqu'un ce matin. Vous savez, des fois on quitte la montagne. Mais quand ça chauffe, je vous assure que tout s'est détruit autour de vous. Les montagnes que vous avez fabriquées vont se déchirer. Parce que le vent va être violent. Mais qu'est-ce qui fait qu'Élie est stable et qu'il peut observer les choses? Il est découragé. Le découragement, ça peut arriver dans la vie d'un croyant. Mais ce qui est dangereux, c'est quand tu quittes ton repère. Tiens-toi debout, sors, tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. Ne quitte pas là où tu es. Tu peux être amer. Ne quitte jamais la montagne de l'Éternel. Là, Élie voit les montagnes se briser, se déchirer. Il dit, mais ça c'est quoi Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et le texte nous dit que Dieu n'est pas dans ce qui se passe. Waouh! Pour Élie, Dieu ne peut être responsable que d'une telle situation. Il dit, ce qui est en train de se passer là, c'est comme ça que je vois quand Dieu travaille. Dieu est en train de casser sa théologie, son système de pensée. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce système d'église où les gens veulent les manifestations n'importe comment. Si tu vas dans une église et que c'est trop calme, ça ne tombe pas, ça ne roule pas, il y a un problème. Pasteur, il n'y a pas les délivrances ici. Ça ne va pas dans tous les sens. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vend maintenant. Mais ça, là, ça ne construit pas les vies des gens de l'intérieur. Ça ne construit pas les vies. Ça ne construit pas les vies. Une deuxième chose que Dieu fait. Après, Dieu envoie quoi? Après le vent, Dieu envoie un tremblement de terre. Tout bouge autour de lui. Nous avons vu des tremblements de terre à la télé. Mais Élie est dans la montagne de l'Éternel. C'est stable. Tout est secoué autour de lui. Mais là où il est situé, ça ne se secoue pas. Élie s'est dit que Dieu est dans ça. Dieu lui dit que non, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dedans.
je ne suis pas dans ces manifestations. Ce n'est pas parce que ça bouge que c'est moi. Ce n'est pas parce que c'est grandiose que c'est moi. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu envoie encore un dernier signe par lequel Élie a battu les prophètes de Baal. Le feu. Et Élie avait dit aux prophètes de Baal, le Dieu qui va répondre par le feu. Il a dit mouiller le bois. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui doit être adoré, qui est le vrai Dieu. Et Dieu termine par le feu. Après le tremblement de terre, Dieu envoie le feu. La Bible nous dit que Dieu n'était pas dans le feu. Mais Élie s'est dit, mais Seigneur, je viens de battre les prophètes de Baal. J'ai demandé que le feu tombe. Là, Seigneur, ce dernier signe-là, je me disais que là, maintenant, c'est toi. Tu es venu pour me délivrer. Tu es venu pour me faire du bien. Dieu n'est pas dans le feu. Il n'est pas dans ces manifestations, aussi puissantes soient-elles. Dieu est dans quoi? Après le tremblement de terre, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, Dieu est dans quoi? Dans un murmure doux et léger. Ça veut dire que Dieu est dans sa parole. Dieu vient par la parole. Et là, il y a quelque chose qui se passe en Élie. Élie, quand il rapporte ces textes, la Bible nous dit que quand il a entendu cela, cette voix qui parlait, il a su que là, c'est Dieu. La Bible dit qu'il a enveloppé son visage. Parce que dans la tradition de nos pères, il y avait cette culture qui disait que tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Ce qui fait que les gens, tout de suite, quand ils sentaient la présence de Dieu, ils se cachaient de sa présence. Parce qu'ils avaient peur de mourir. Et il s'enveloppe le visage. Il sortit et s'étend à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Élie, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Dieu lui demande que... C'est Dieu qui lui a demandé de se mettre devant la montagne, n'est-ce pas? De sortir de la caverne. Mais Dieu lui demande que qu'est-ce que tu fais ici? Vous savez, Dieu, des fois, il veut qu'on lui dise qu'est-ce qui est à l'origine de nos problèmes. Des fois, beaucoup de gens sont coincés aujourd'hui dans leur vie parce qu'ils ne veulent pas revenir là où, qu'est-ce qui est à l'origine de pourquoi ils sont là aujourd'hui. Vous savez, quand Dieu pardonne, Dieu nous pardonne parce que nous avons la force de lui dire ce qu'on a fait et ce qui nous a amenés dans les problèmes dans lesquels on est. Des fois, Dieu veut que tu lui dises. Et Dieu demande à lui, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'a amené là? Parce que moi, je t'ai laissé là-bas, je me suis manifesté en Israël. Lorsque tu as défié les prophètes, moi, j'ai toujours été là avec toi. À quel moment tu penses que je t'ai quitté? Parce que Jézabel a parlé? Tu penses que je t'ai quitté parce que Jézabel a dit qu'elle veut ta tête? Mais Élie, moi j'ai toujours été là. Et tu croyais me voir dans le feu? Dans le tremblement de terre? Mais Élie, qu'est-ce qui t'a toujours conduit? C'est la parole de l'Éternel qui t'a toujours conduit. Tu croyais que c'est le petit feu que tu avais invoqué en Israël devant les prophètes de Baal qui te conduit? Tu penses que ce sont les manifestations qui te conduisent? Élie, depuis que je t'ai appelé, tu n'as pas vu que c'est toujours ma parole, je me révèle à toi par la parole et toi tu parles aux gens? Et comme Jézabel a parlé, maintenant tu veux tout arrêter? Dieu est en train de casser le système de pensée. Et Dieu lui dit que je ne suis pas dans les manifestations. Je ne suis pas dans ça. Lorsque je te parle, c'est à ce moment-là que tout devient possible. Si Dieu dit que le mur là est jaune, dès qu'il va dire jaune, le mur là se peint en jaune. C'est comme ça dans le royaume divin. Si Dieu dit à Desti que ton jean là est vert, au moment où il va dire vert, le jean devient vert. C'est comme ça que Dieu travaille. Et Dieu dit à Élie que donc, depuis que je travaille avec toi,
Tu n'as pas compris que la ressource pour faire les choses est dans ma parole. Tu n'as donc pas compris que ce qui te donne la puissance pour agir, c'est lorsque je parle et que toi tu exécutes ma parole. Dieu casse le système. C'est pour ça que Dieu amène ce vent violent. Élie dit que finalement Dieu n'était pas dans le vent. Après, il y a un tremblement de terre. Il dit, Dieu, je croyais qu'il était dans ça. Je croyais le voir après le tremblement de terre. Il dit, Dieu utilise quelque chose que je connaissais, le feu. Il dit, Dieu n'était pas dans le feu. Bien-aimé, et Dieu demande à Élie, qu'est-ce que tu fais là? Faisons un peu nos comptes. Qu'est-ce que tu fais ici? En fait, il voulait qu'Élie lui dise que Seigneur, en fait, j'ai peur de Jézabel. Mais vous savez, les chrétiens, on a une façon de tourner. Seigneur, j'ai déployé, il veut montrer et dire que bon, je suis resté chrétien, hein, Seigneur. Tu sais que je suis resté chrétien. Les enfants d'Israël, il ne parle pas de lui, hein. Il dit que les enfants d'Israël, eux, ils t'ont abandonné, Seigneur. Mais moi, je suis resté le seul qui mouillait le maillot pour toi. Dans le même chapitre, Dieu va le briser. Il va dire que non, je me suis réservé 7000. Il y a 7000 chrétiens comme toi qui ne se sont jamais prosternés devant Baal, qui n'ont jamais adoré Baal. Ils sont 7000. 7000. Donc arrête de me dire que tu es seul. Dis-moi que tu as eu peur de Jézabel. Seigneur, la vérité, c'est que même là, heureusement que tu es intervenu parce que je voulais me suicider. Je voulais me suicider. L'Éternel était dans le doux murmure et léger. Et Dieu parle à Élie par sa parole. Et Dieu dit à Élie qu'en réalité, depuis ta fuite, j'étais avec toi. Quand tu allais te cacher dans la caverne, tu as bien vu qu'un ange est venu te parler, tu étais fatigué, il y avait de l'eau et il y avait de la nourriture. Tu as mangé. Tu t'es encore endormi parce que tu croyais que c'est ton oncle qui t'avait amené à manger. Tu as dormi, je t'ai encore réveillé. Et je t'ai dit, remange. Et avec la nourriture que tu as mangée là, tu as marché 40 jours et 40 nuits. Vous connaissez quelqu'un qui peut marcher, tu peux jeûner 40 jours et 40 nuits. Mais marcher 40 jours et 40 nuits avec un seul repas, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et Dieu lui dit que donc, dans tout ça là, tu n'as pas vu que j'étais avec toi. Tu n'as pas vu que tu connais une nourriture que quelqu'un peut manger et puis faire plus de 1 mois et 10 jours sans manger. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Que fais-tu là? C'est la question que Dieu nous pose à chacun de nous ce matin. Là où nous sommes arrivés, quand on fait notre bilan, qu'est-ce que nous faisons là? Parce que Dieu pose cette question à des gens qui savent au fond d'eux qui ne sont pas là où Dieu les veut. Et ce matin, cette question-là, peut-être ce n'est pas pour toi. Mais si c'est à toi, rentre dans un processus de repentance. Qu'est-ce que tu fais là? Parce que moi, Dieu, j'ai toujours été là. Je t'ai nourri. Je t'ai accompagné. Pendant la marche de 40 jours, tu n'as pas eu faim. Tu n'as pas eu soif. Tu es quand même venu te cacher dans cette caverne-là. Je suis encore venu te dire que sors un peu de ça, de la caverne. Mais comment tu peux penser que je t'ai abandonné? Quand Dieu est là, il est là. Ne l'attendons pas dans les petits signes. Seigneur, vraiment, si tu es avec moi, donne-moi un songe ce soir. Je veux savoir que tu es là. Je vous dis, quand Dieu est là, il est là. Voyez-vous, quand Dieu parle à Élie, par ce murmure doux et léger, Élie se souvient de comment Dieu a l'habitude de lui parler. Tout de suite, il sait que quand Dieu me parle, c'est comme ça qu'il fait. Et il se connecte tout de suite à Dieu. Et Dieu lui dit, tu vois, j'ai toujours été là. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de manifestation, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le feu, mais j'ai toujours été là.
Je voulais qu'on ferme nos yeux ce matin. Je voulais qu'on ferme nos yeux ce matin. Et le Seigneur peut-être te pose la question. Moi, je peux prendre cette question pour moi ce matin. Dans certains domaines de ma vie, je sais que je suis à des endroits où Dieu ne me veut plus. Et tu as besoin de faire un travail personnel en toi, de rentrer en toi-même. Ça ne sert à rien d'être dans un esprit suicidaire. Ça ne sert à rien de te dire que non, là, tu veux tout lâcher. Seigneur, là, c'est pas bon. J'ai souffert. Je me suis battu pour toi. Mais je ne vois pas de reconnaissance. Je ne vois pas de ceci. Seigneur, j'ai décidé de tout arrêter. Que fais-tu là? Que fais-tu là avec ces pensées suicidaires? Que fais-tu là avec ces mauvaises motivations? Que fais-tu ici avec cette attitude de cœur? Que fais-tu là? Et le Seigneur nous parle à chacun de nous ce matin. Retourne à ton premier amour. Parce que c'est là-bas que tu peux te souvenir de comment Dieu t'a toujours porté. Retourne à ton premier amour. Tu vas voir que ton Dieu t'a toujours conduit d'une certaine façon. Et quand Élie a entendu ce doux murmure, il a dit ça, Seigneur, là je te reconnais. La confiance est revenue. La confiance est revenue. Parlons à Dieu avec nos propres mots ce matin. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Et je pense que tu peux lui dire quelque chose ce matin. Tu peux peut-être continuer de relire ce texte, d'aller le reméditer pour toi ce matin. Tu as peut-être un système religieux que tu as mis dans ta tête qui est bien formalisé. Et pour toi, Dieu est là que dans certaines circonstances, que dans certaines occasions, quand tu vois certaines choses. Le Seigneur ne veut pas une relation où on marche par la vue. Il veut une relation de cœur à cœur. Et lorsque le Seigneur est venu toucher le cœur d'Élie, Élie a reconnu que c'était l'Éternel. Seigneur, ce matin, je te prie pour chaque...